Voilà ce matin. Et pour ceux qui l'étaient déjà. Je fais un petit discours du coup pour l'intersyndicale. Vous défendre et lutter, nos 3 syndicats pro-salariés sont réunis aujourd'hui en intersyndicale, CFDT, CGT et FO. Nous avons également appelé les 3 autres organisations syndicales à se joindre à nous et à vous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire entendre à la direction notre ras-le-bol général. Nous constatons que la direction est loin d'être réactive malgré nos nombreuses et récurrentes remontées, que ce soit en RP, site par site, en CSE, industrie logistique et même en CSE centrale. Nous sommes tous touchés, ouvriers, agents de maîtrise et cadres, par les choix unilatéraux de la direction. Voici un listing non exhaustif mais factuel. La honteuse et déplorable augmentation générale de 0%. La gestion de la direction de nos CP et nos RTT. La baisse des effectifs et l'augmentation de la charge de travail qui pèse sur les épaules de ceux qui restent. La GEPP est le nom du nouveau casino du groupe en partenariat avec Forbes. D'un côté se trouve un bandit manchot qui crache des billets et des pièces, et de l'autre côté une roulette russe qui choisit les futurs services ciblés. Il y a également le projet NPD, donc ça c'est la réorganisation du développement de nouveaux produits. Donc certains élus de ce service ont même perdu la foi dans la vision de la direction. Et enfin la nouvelle contrainte des horaires pour les salariés anormales. Donc c'est qu'une liste non exhaustive. Donc le but de cette action est la construction d'un réel rapport de force avec la direction. Pour cela nous avons besoin de votre soutien pour chaque négociation future. Et donc avec votre soutien nous aurons bien plus de crédibilité. Merci. Alors, donc je vous remercie pour votre présence. Effectivement, on appelle au débrayage pour les conditions de travail, essentiellement parce que les NAO, malheureusement, de toute façon, c'est plié. Par contre, sachez, comme on l'a dit, alors je sais pas, vous m'entendez bien? Oui. Sachez que du coup, on se disait, les OS, qu'on ne ferait pas comme on a fait cette année. C'est-à-dire que dès qu'on aura la première réunion, si on voit effectivement que ça ne va pas bien, que ça prend la même tournure que cette année, on vous demandera de faire un appel au débrayage. Alors j'espère que sincèrement les gens vont se mobiliser parce que c'est hyper important, parce que ça veut dire aussi que les années futures, ou au moins en tout cas les 3 prochaines années, tant que parce que malheureusement les 3 organisations syndicales que nous sommes, qui appelons au débrayage, nous ne pesons que 48%. Donc ça veut dire qu'il y a deux OS qui sont majoritaires. Et du coup, tant que ces personnes-là, effectivement, seront majoritaires, je pense qu'elles feront le jeu un petit peu de la direction. Oui, voilà, c'est essentiellement aussi oui, pour les conditions de travail, parce que la GEPP version 2, qui est à l'identique de la version 1, implique que des personnes se mobilisent pour partir. Donc elles soient volontaires, sauf qu'en interne, on voit qu'il y a très peu de postes qui sont proposés par rapport au nombre de personnes qui doivent partir. Donc c'est un sujet d'inquiétude, et c'est un sujet d'inquiétude aussi pour ceux et celles qui restent sur leur poste, parce que ça veut dire aussi que la charge, elle va être dispatchée pour les personnes qui resteront en poste. Donc voilà. Je passe le micro. C'est Christelle. Bonjour, oui, je m'appelle Christelle Grimaud, je suis cariste, donc Covid-GEF, donc je connais beaucoup d'entre vous, et puis pas tous, mais merci d'être là. Donc moi j'ai préparé, je suis une bonne élève, j'ai préparé. On est pour la spontanéité, voilà. Alors pour mieux nous défendre, donc nos 3 syndicats pour mieux nous défendre, donc nos 3 syndicats se sont réunis en intersyndicale. CFDT, non, ça va, arrête déjà. CFDT, donc, CGT et FO. Nous avons appelé aussi l'UNSA et autres, enfin, pas des, voilà. On les a quand même. Alors, merci à vous d'être là, vraiment, merci. L'effort que c'est pour vous ces 2 heures, c'est vraiment fantastique d'être là, parce qu'il faut vraiment leur dire qu'on en a vraiment ras-le-bol. Il faut qu'on se fasse entendre. On peut même s'applaudir, je pense. Ouais. Nous constatons que la direction est loin d'être réactive malgré nos nombreux
nombreuses et récurrentes remontées, que ce soit en RP, sur tous les sites, en CSE, Indus et Logistique, ou en CSEC. Nous sommes tous touchés, ouvriers, agents de maîtrise, cadres, machin, tout le monde, par les choix unilatéraux de la direction. On reprend les grands thèmes, mais vraiment la honteuse augmentation de 0%, là encore, la mainmise, les RTT qui disparaissent, on est corvéable à Bercy, la baisse des effectifs et l'augmentation de la charge de travail qui pèse maintenant sur tous ceux qui restent. Alors en leur demandant de faire 38 heures par semaine, la GEPP, c'est une sorte de nouveau casino. C'est toujours le casino qui gagne. Et là, du coup, ils distribuent d'un côté des piécettes, de l'autre c'est la roulette russe. Ils tapent dans tous les services. Donc cette GEPP est absolument intolérable. La nouvelle contrainte des horaires pour les gens normaux. Et à chaque fois, ils nous servent quelque chose qui est vraiment dur à gérer. Et ça commence à devenir insupportable. Donc pour cette action, aujourd'hui, il faut leur montrer qu'on est tous là, qu'on est très au fait quand même des crapuleries qui veulent qui nous imposent. Et merci à vous d'être là. Bravo. Donc on a eu un CSEC jeudi 13, oui. Jeudi dernier. Et donc à cette occasion-là, on a mandaté un cabinet pour faire une expertise économique. Donc c'est quand même une des premières fois, je pense. Ça a été fait sur le site en individuel des VIGEF. Et là, on fait la demande sur les 4 sites, l'US. Entièrement l'US. Donc on aura, je pense, il est mandaté, il a une lettre de mission, il a toutes les organisations syndicales pourront faire. Et je pense qu'on aura le résultat d'ici 2 mois et demi. Voilà. C'est une info importante quand même. C'est historique. Là où il y avait eu le plan social. Voilà, là où il y a... Cette expertise des comptes avait été faite par Yves Rocher. Voilà, alors nous on fait pas dans ce sens-là, on espère qu'il n'y aura pas de plan social, naturellement. Mais on va avoir des arguments, en fait, lorsqu'on arrive au table des NAO, puisqu'on arrive un peu les mains dans les poches, on nous dit tout va mal, tout va bien, on ne sait pas. En fait, on fait qu'écouter, donc là, on va avoir un peu plus du concret, des éléments probants, afin de mieux argumenter et mieux se coller aussi aux attentes des salariés. Parce que je pense que c'est pas seulement des augmentations générales qu'on attend, c'est aussi des conditions de travail. C'est aussi de se projeter dans l'avenir chez Yves Rocher, parce qu'on y croit dans notre groupe. On est là pour la plupart, moi ça fait 25 ans que je suis là, et j'y crois encore, donc j'ai envie que ça marche, et j'ai envie que ça continue. Donc il nous faut un nouvel élan, et cet outil-là qui va nous fournir Nourdi, j'y crois beaucoup. Voilà, c'était mon avis. Si quelqu'un veut s'exprimer, il ne faut surtout pas hésiter, c'est une tribune totalement libre. C'est tout à chacun de s'exprimer, n'hésitez pas. Françoise. Il fonctionne. En fait, moi c'est ce que je me dis. Mais j'aime pas ça. Voilà, normalement c'est à 28. C'est bon. En fait, c'est ce que je dis et que je répète à mes collègues. On n'est pas là. Alors, je répète. Je dis en permanence à mes collègues que les syndicats ne sont pas là pour couler l'entreprise. Loin de là. On est là pour que l'entreprise gagne et que le salarié gagne. Et ça, c'est le job de la direction, de faire en sorte que ce soit du gagnant-gagnant. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est plutôt du gagnant-perdant. Parce que je vais juste vous rappeler un peu le contexte. Depuis la Covid, déjà avant, c'était déjà dégradé. Mais qui était sur les chaînes pendant la Covid? Qui y était? Mais ça, par contre, ils l'ont tous oublié. Non, mais c'est vrai, on fait des efforts en permanence. Et on est tous d'accord pour le faire à partir du moment où la direction, effectivement, se pose les bonnes questions et se dit comment est-ce qu'on peut faire en sorte de mettre aussi en avant ces personnes-là. On n'est pas juste les gens de la base, hein, parce que je vois une grande partie de gens de la base. Donc, à un moment donné, on a aussi le droit au respect par rapport à notre travail. Et c'est ça qui me met en colère tous les jours.
Effectivement, des personnes, parce que visiblement la direction, ils sont beaucoup sur les heures, notamment des gens qui sont normales. Et j'entends parfois des gens qui me disent que lorsqu'ils sont à l'équipe, oui, mais nous, nos jours, ils sont imposés, certes, mais il faut pas se tromper de débat quand même. Faut qu'on reste solidaire. On est dans le collectif, hein. Il faut pas entre salariés, on se mette les uns contre les autres. Faut pas jouer le jeu de la direction, je dirais. Je pense que du coup, ça noie un peu le poisson, et pendant ce temps-là, on évite de parler d'autres sujets. Un petit peu comme dans la politique, c'est un peu ça, hein, malheureusement. Donc des fois, on a l'impression de se retrouver aussi, peut-être pas au Sénat quand on est en CSE, mais ça prend un peu la même tournure quand même parfois. On n'est vraiment pas entendu. Hein. Sachez que les sujets, on les remonte. Vous avez sûrement l'impression que on fait du stand-by, et c'est vrai que c'est très compliqué. Le dialogue social, on voit un petit peu de disparition, je dirais. Clairement, nous avons une inquiétude aussi. On va parler du temps de travail en fin d'année. Je ne sais pas ce que ça va être, mais est-ce qu'on va être encore sur les 35 heures? Est-ce que les heures vont changer, moduler? On n'en sait rien, quoi, justement. C'est une inquiétude à avoir. On voit aujourd'hui, hein, en logistique, au niveau des heures, surtout à l'Ilouette, actuellement, c'est 35 heures, c'est pas plus, si je dis pas de bêtises. Il y a eu un test qui a été fait depuis mi-février, a priori concluant. Ce que j'allais dire, pour eux, évidemment. Attends, mais tu peux continuer, Françoise? Merci. Donc les RTT de l'industrie, hein, qui sont imposés par la direction. Encore, est-ce qu'il y a que les RTT dedans? Demain, peut-être les CP? Si on renégocie l'accord à RTT, tout est possible. Voilà, tout à fait. Donc c'est une chose qui va être très inquiétante en fin d'année, quoi. Les CP, tu dois en avoir posé avant juin. Si quelqu'un souhaite prendre la parole, on va peut-être donner un droit de réponse, si ça formulé. Ça peut être les augmentations générales, parce qu'il faut rapidement fermer cette porte du 0% d'augmentation générale. Parce que si on laisse passer, je vous préviens, les années d'après, ce sera encore plus terrible. Donc là, je suis content, il y a une prise de conscience collective, et maintenant, c'est à nous de la porter, la bonne parole. C'est ça. Donc la direction, si vous souhaitez prendre le micro, on est ouvert, hein. Faut pas croire, hein, on n'est pas réfractaire. Bon, tant pis, on ne pourra pas nous reprocher toujours d'avoir donné la parole. Hein, voilà, lancé la parole. Hein. Donc, je répète, je ne sais plus quoi dire. Donc, si quelqu'un c'est sur certains secteurs. Demain, on ne sait pas, ça peut être vous, nous, n'importe qui. Donc, attention. Ça fait peur, cette GEP. Je travaille au Ville-Chef. Je m'étais dit que je ne parlerais pas aujourd'hui, mais parce que je suis un sanguin, le sang il monte vite à la tête et c'est pas le but. On veut pas non plus, comme on a dit, on n'est pas contre la direction. On est là aujourd'hui. C'est dommage, j'aurais voulu qu'il y ait plus de monde parce que ça fait des années que ça dure. Ça a commencé, je rejoins Françoise, je ne vois plus, elle est là, par le Covid. On a commencé à porter des masques. On nous a dit, vous n'avez pas le droit de vous rapprocher de plus d'1 mètre des uns des autres. On nous a divisés à ce moment-là. Et aujourd'hui, je vois que si on ne fait pas front commun, on va droit dans le mur. Et c'est pas ce qu'il faut. Vraiment, on avait un confort chez Brochet. Moi, quand je me suis engagé, c'était vraiment une famille. Toujours, la vitrine, c'était la truc familiale. Et là, aujourd'hui, je vois que, non, on est tous devenus individualistes et je voudrais que ça change vraiment. Et pour ceux qui sont là, je vous demande aussi d'aller voir vos collègues, leur expliquer vraiment la situation, parce que c'est bien qu'on a une petite prime de 1 000 euros. Moi, chez moi, elle a été bienvenue, hein, vraiment. Hein. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont, je vais parler avec mes mots, qui sont dans la merde. Et si on tend pas la main, si on leur explique pas la chose comme elle est, vraiment, ça va pas, quoi. Et après, même nous, en tant qu'organisation syndicale, on n'était pas encore, il y a 1 an de ça, on n'arrivait même pas à s'entendre. Aujourd'hui, on appelle à plusieurs organisations, on s'est mis ensemble pour appeler. Il y en a qui nous ont pas rejoints, c'est pas grave. Je sais que leur pensée, elle est des fois différente, mais leur position fait qu'ils peuvent peut-être pas venir
ou ils veulent pas venir, peu importe, je m'en fous. Et moi, je voudrais remercier vraiment ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, demain, s'il y a encore une autre action de mener, j'espère que vous serez là et vous arriverez à motiver beaucoup plus de personnes. Merci à tous. Bonjour à tout le monde, je me présente, Julien Thiam, je travaille à la Croix des Archers. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Moi, je voulais vous dire déjà une chose en fait, c'est que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on fasse pas la chasse aux sorcières, c'est important. Nous on est là, ceux qui sont pas là aujourd'hui, c'est leur choix, mais il ne faut pas qu'on arrive dans l'usine et qu'on leur dise nous on est sortis, vous n'êtes pas sortis, et qu'on se divise. Chacun fait ce qu'il veut, je pense que c'est très important, nous on a nos convictions personnelles, eux ils ont les leurs. S'ils ont décidé de ne pas sortir aujourd'hui, ils auront qu'à se regarder dans le miroir et assumer derrière. On va attendre que le camion il parte un petit peu. Je vous cache pas que moi je suis dans une situation un peu complexe en ce moment, donc je prends le micro, je prends des risques. Je sais très bien que la direction est derrière et qu'ils nous regarde. Mais moi, comme a dit Atakan, comme a dit l'ensemble de l'intersyndicale, je pense qu'on est avant tous là pour la même chose, pour travailler à Yves Rocher. Faire en sorte que notre frigo soit plein à la fin du mois encore. Et actuellement, pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Et je pense que vraiment, il faut vraiment qu'on prenne conscience et que la direction prenne conscience que quand on fait des choses comme ça, on le fait d'abord pour nous, mais aussi pour eux. Parce que pour moi, une entreprise qui va bien, c'est une entreprise où les salariés sont bien aussi. Et actuellement, c'est pas le cas. Il se passe beaucoup de choses, que ce soit au niveau des conditions de travail, ils l'ont déjà dit, mais je le répète, c'est compliqué pour nous. Au niveau de la fin du mois, moi, je parle pour ma personne à moi c'est compliqué. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Et d'accord, la direction nous donne des primes. On les remercie pour ça. Faut pas se mentir, on va pas cracher dans la soupe. Quand ils font un pas vers nous, faut faire un pas vers eux. Mais à côté de ça, tout ce qu'on demande, ils le font pas non plus. Ils tendent l'oreille quand ils ont envie de l'entendre. Et moi, je pense que c'est important qu'ils nous entendent aujourd'hui. On n'est peut-être pas beaucoup. Mais le message que moi, en tout cas, j'ai à faire passer, c'est que il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on puisse discuter ce qui va pas. Mais actuellement, il y a trop de choses qui vont pas. Ils ont parlé des conditions de travail, les RTT à la Croix des Archers, ça commence. Je sais qu'au VIGEF, c'est déjà le cas. En clair, nos conditions se dégradent. En fait, je fais que répéter tout ce qui se dit depuis tout à l'heure. Hein. Mais il faut vraiment qu'ils prennent conscience de ça. Et je le répète, j'espère qu'ils nous entendent. Mais pour qu'une entreprise aille bien, la base, c'est le salarié. Et pour que l'entreprise aille bien, il faut que le salarié aille bien. Et actuellement, c'est pas le cas. Faut pas se mentir, c'est pas le cas. C'est le cas pour une certaine partie, mais l'autre partie, c'est très compliqué. Donc, moi, j'ai pris le micro aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient parler, qu'osent pas. Mais il faut vraiment qu'ils prennent conscience que nos conditions de travail se dégradent. Et si ça continue comme ça pourra être que pire. Je sais pas comment vont se passer les NAO l'année prochaine. C'est vous les chefs, c'est vous qui verrez. J'espère que la direction va comprendre ce qu'on fait aujourd'hui pour pas répéter les mêmes erreurs demain. S'ils répètent les mêmes erreurs, bon, peut-être que moi je serai plus là, je sais pas. Mais en tout cas, on sait jamais. Mais s'ils répètent les mêmes erreurs, en tout cas, j'espère vraiment que les gens seront solidaires et qu'il y aura encore plus de monde à sortir. Et jusqu'à ce qu'ils comprennent que on est tous dans le même bateau et que quand le bateau il coule, nous aussi on boit la tasse. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, prenez tous soin de vous, de vos familles et bonne chance à la fin du mois pour ces galères. Merci Julien. Toujours aussi dynamique.